Salut à toi chers parents et bienvenue, et aujourd'hui je vais partager avec toi 6 astuces sur c'est quoi l'école, ce que tu devrais savoir de l'école et que tu ne sais pas mais qui est malheureusement en train d'impacter énormément la vie de ton enfant. Parce que oui, beaucoup de parents envoient leurs enfants à l'école primairement parce qu'ils veulent que leurs enfants aient un meilleur avenir. Mais est-ce que l'école est vraiment en train de préparer tes enfants pour cet avenir meilleur? Là, ça reste une question à se poser. Parce que oui, beaucoup de parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Voilà pourquoi ils les envoient à l'école. Mais il y a pas mal de choses qui se passent à l'école que si toi le parent, si tu n'es pas informé de cela, alors cela va faire contrairement l'effet inverse de ce que tu attends de ton enfant. Alors sans plus tarder, comme j'ai dit, il y a 6 astuces que je vais partager avec toi sur c'est quoi l'école ou bien ce qui se passe à l'école que tu devrais absolument savoir, parce que si tu ne le sais pas, malheureusement cela est en train de détruire ton enfant. Alors le premier point déjà, c'est de comprendre qu'il y a une très grande différence entre l'école et l'éducation. L'éducation comme nous l'avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été développé dans les années 1900. Et dans les années 1900, donc, nous avions ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est donc là que pas mal d'entreprises se sont mis ensemble parce qu'elles avaient besoin des personnes pour travailler dans leurs entreprises. Parce que tu dois savoir que avant l'école, avant même la révolution industrielle, les gens travaillaient majoritairement pour eux-mêmes. Soit dans leur plantation, soit un petit commerce. C'est comme ça que les individus vivaient. Et avec donc la modernisation, pour précisément le travail à la chaîne, c'est là donc que ces entreprises se mettent ensemble pour dire ok, ces personnes qui ont toujours travaillé dans des fermes, aujourd'hui on a besoin de les expliquer comment faire pour travailler dans les machines. C'est donc là qu'elles se mettent ensemble pour créer ce que nous avons aujourd'hui comme école. Donc c'est un peu plus tard que les gouvernements ont commencé à adopter cela, mais la raison primaire pour laquelle l'école a été mise sur pied, c'était pour apprendre à des individus à faire un métier sur la chaîne. Et aujourd'hui ça n'a malheureusement pas changé. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Si tu veux, quel qu'en soit ce que tu veux faire, on te dit va à l'école pour apprendre ce métier. Donc, aller à l'école, ce n'est pas vraiment pour développer le potentiel de ton enfant. Ce n'est pas vraiment pour éduquer ton enfant, mais c'est juste pour aller apprendre une profession. Cependant, l'éducation en soi, c'est quelque chose qui a toujours existé. L'éducation a toujours existé depuis que les êtres humains existent. Cependant, l'éducation était réservée aux personnes vraiment nobles. La classe d'élite, les nobles, les rois, ce sont ces personnalités-là principalement qui avaient accès à l'éducation. Et aussi, ils n'ont jamais voulu donner l'éducation aux paysans parce que si le paysan aussi devient intellectuel comme eux, alors le paysan va devenir aussi noble comme eux. Or, ils ne veulent pas cela, ils ne veulent pas partager le pouvoir. Par conséquent, ils ont toujours gardé l'éducation très stricte. L'éducation a toujours été quelque chose de très strict et très restreint, très réservé juste à une certaine catégorie de personnes. Et aujourd'hui, avec l'école, nous pensons que c'est différent, mais c'est malheureusement pas le cas. Parce que le problème alors qu'on a fait, c'est on a changé les mots. On dit au lieu de l'école, on confond ça comme l'éducation. On appelle ça la même chose, mais malheureusement, ça ne veut pas dire la même chose. Et ce qui fait donc qu'aujourd'hui, des personnes vont juste à l'école et pensent qu'ils sont éduqués. Mais c'est plutôt malheureusement le contraire. C'est pas parce que tu as été à l'école que tu es éduqué. Oui, tu as été à l'école, on t'a appris une profession. Tu es peut-être très doué dans cette profession-là que tu as appris, mais toujours tu manques d'éducation. Et là aussi maintenant on peut toucher à la question, ok, c'est quoi vraiment l'éducation? L'éducation, c'est l'ensemble des mots que toi tu comprends, connais, utilises et maîtrises et peux aussi écrire. C'est ça l'éducation. Donc ton habilité à vraiment naviguer dans la société. C'est ça ton éducation. Donc il y a vraiment une très grande différence entre ces deux points-là. Et aujourd'hui, donc beaucoup de parents, parce qu'ils envoient les enfants à l'école, ils pensent que l'enfant est en train de recevoir une éducation, mais malheureusement c'est pas le cas. Ton enfant est juste en train d'être scolarisé pour apprendre un métier pour plus tard aller travailler, mais il n'est pas en train d'être éduqué. La différence entre ces mots sont très importants. La deuxième chose que tu dois savoir de ce qui est l'école aujourd'hui, c'est la mémorisation. Te souviens-tu quand tu étais à l'école, au lycée par exemple, et tu avais un examen? Tu as un examen, tu dois composer, ça peut être de maths, physique, chimie, quel qu'en soit l'examen. Tu te prépares, tu crames, tu fais des notes, tu essaies de mémoriser tout. Tu passes même des nuits blanches. Je me souviens même parfois, on disait tu passes toute la nuit, et pour ne pas t'endormir, tu mets dans un bassin d'eau devant toi et puis tu mets tes pieds à l'intérieur pour rester éveillé, de telle sorte que toute la nuit,
tu peux continuer à bûcher pour aller composer. Donc voilà par exemple les choses que nous on faisait pour vraiment passer toute la nuit blanche à apprendre à bûcher quelque chose. Et malgré cela, malgré tout cet effort, tu t'en vas composer et après avoir composé, les résultats sortent, tu as même peut-être la meilleure moyenne, c'est pas 17, 18, cool. Maintenant, après que tu aies composé, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, combien de ce que tu as appris, est-ce que tu t'en souviens encore? Ah ah! Si tu es comme moi, la réponse c'est il n'y a plus rien. Comme c'est entré là, c'est comme ça que c'est sorti. Alors, pourquoi est-ce que nous pensons qu'avec nos enfants aujourd'hui, c'est différent? Donc si déjà toi, tu as passé tout ton cursus à mémoriser, à les composer, après ça, bon, il n'y a plus trop rien dans la tête, pourquoi tu penses que ce sera différent avec ton enfant? Et c'est malheureusement un problème très présent, très grave, parce que à quoi ça sert vraiment de mémoriser quelque chose juste à les composer et puis l'oublier de nouveau? Ça veut dire nous passons toutes ces années là-bas vraiment à quoi faire? Juste à montrer à quelqu'un que nous sommes un bon esclave, que nous sommes quelqu'un capable de respecter des ordres, parce que c'est ça des ordres, ça. Quelqu'un te dit, ok, tu dois apprendre ça parce que dans 2 jours, je dois t'interroger dessus. Je dois t'interroger dessus et si tu n'as pas une bonne moyenne, alors je te fais reprendre ou bien je te colle une mauvaise note. Et puis on s'en va, on mémorise, après on fait le texte, on fait l'examen, si on a une bonne moyenne, là on nous félicite, ok, tu as très bien fait, tu as bien fait ce que je t'ai demandé de faire. Mais où est l'apprentissage alors à l'intérieur? Et alors pourquoi est-ce que nous pensons qu'aujourd'hui c'est différent avec nos enfants? Et c'est ça alors un problème majeur avec l'école, c'est que là-bas on n'apprend pas pour comprendre, mais on mémorise juste pour aller composer, pour aller passer des examens. Et l'inconvénient avec ça, c'est que oui, vous ne comprenez même pas ce que vous êtes en train de faire. Jusqu'aujourd'hui, il y a des choses que je recite, mais je comprends vraiment pas. Certaines formules mathématiques, on nous fait mémoriser. Certaines formules chimiques, on nous fait mémoriser, mais il n'y a aucune compréhension à l'intérieur. Et ce qui fait donc que votre enfant, vous allez voir, chaque enfant a un certain potentiel de mémorisation. Et quand ils sont encore petits, c'est très facile de mémoriser. Mais quand ils prennent de l'âge, ça devient difficile de mémoriser. Il doit alors maintenant avoir une certaine compréhension. Mais vous ne pouvez pas avoir une bonne compréhension si vous n'avez pas eu une bonne fondation. Voilà pourquoi, malheureusement, beaucoup d'enfants, leur potentiel est détruit dès leur bas âge parce qu'on n'a pas pris la peine de développer vraiment une fondation solide, de telle sorte que l'enfant ait une bonne habilité de comprendre les choses. Ce qui fait donc que quand ils grandissent, ils arrivent dans des classes un peu plus avancées où il y a des choses un peu plus complexes. Ça devient juste impossible pour l'enfant vraiment de comprendre ce qu'il est en train de faire. Et parfois aussi, ça devient alors trop difficile de mémoriser. À un moment où ça devient difficile de mémoriser. Très peu d'enfants parviennent toujours à maintenir ce rythme de mémorisation là. Voilà pourquoi aussi très peu de personnes parviennent vraiment à toujours avoir les bonnes moyennes dans la mémorisation. Et pour vous, votre enfant, vous devriez savoir cela, que oui, c'est quelque chose que nous faisons à l'école. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. Et comme j'ai dit, c'est vraiment fou comment nous-mêmes, nous questionnons même pas sur ce que nous-mêmes nous avons fait. Donc, très important, il faut savoir qu'à l'école, on mémorise, mais on ne comprend pas. Ce que tu veux, c'est que ton enfant comprenne au lieu de mémoriser. Le troisième point qui est un peu triste, qui est quelque chose que beaucoup de parents ne veulent même pas regarder, c'est la délinquance, la pornographie, la sexualité, l'alcool et toute drogue confondue. J'ai une question pour toi. Où as-tu découvert la pornographie? Toi le parent. Oui, toi le parent qui regarde là, où est-ce que tu as découvert la pornographie? Où as-tu découvert l'alcool? Où as-tu découvert la cigarette? Où as-tu découvert la drogue? Si tu es un peu comme moi, tous ces points-là, la pornographie, la drogue et l'alcool, tous ces points-là, moi j'ai découvert ça à l'école avec les autres élèves. Ce sont eux qui ont commencé à en parler et c'est là aussi que je me dis, ah la pornographie, c'est quoi ça? La drogue, c'est quoi ça? Dans ce milieu-là, c'est où ton enfant est exposé à toutes ces substances-là. Et malheureusement, toi le parent, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Tu n'as aucun contrôle sur l'influence que ton enfant reçoit dans ces milieux-là. Et quand ton enfant est donc exposé à toutes ces substances ici, la pornographie, la sexualité, les drogues, l'alcool, tu n'as aucune influence là-dessus. Donc ce sont les choses qui se passent à l'école, mais que nous faisons toujours comme... Nous-mêmes, nous fermons les yeux là-dessus. On fait, ah non, c'est... Ah. Mais nous-mêmes, toi, l'adulte, c'est là-bas que tu as découvert toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, tu penses que non, pour ton enfant, ce serait différent parce que non, comment allez, mais c'est mon enfant. Mon enfant ne peut pas faire des choses comme ça. Ça, c'est se mettre du piment dans ses propres yeux. Ton enfant sera aussi sujet de cela. Donc, tu dois faire gaffe parce que ton enfant, il est en train d'être exposé à des choses comme ça. Le quatrième point, ce sont les instituteurs. Les instituteurs, les enseignants, les enseignantes et ainsi de suite.
suite. C'est important de savoir que beaucoup d'enseignants aujourd'hui, ce sont des personnes qui n'ont même pas voulu être enseignants. Ce sont des personnes qui, ne savant pas quoi faire, n'ayant pas obtenu peut-être le métier de leur rêve, se sont rabattus sur l'enseignement, pas parce qu'ils voulaient être enseignants, mais juste parce que bon, on doit payer les factures. Et si vous faites quelque chose juste parce que vous voulez payer les factures, quel est vraiment le niveau, le degré d'implication que vous allez mettre dans ce que vous êtes en train de faire? Ce n'est qu'une question pour toi. Vraiment réfléchir là-dessus, c'est ok, si je fais quelque chose juste parce que je veux payer mes factures, alors quel est vraiment le taux d'implication que je vais mettre? Et aussi d'une autre part, il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Non seulement ceux qui en ont beaucoup ne veulent même pas être là-bas, mais aussi il n'y en a pas suffisamment. Ce qui fait que pas mal d'enseignants se retrouvent en train de s'occuper parfois de 2 classes, parfois jusqu'à 3 classes, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants pour s'occuper des élèves. Et vous pouvez voir vous-même, si en tant que parent, vous avez 30 enfants et que vous devriez vous occuper de ces 30 enfants, quelle attention peux-tu vraiment donner à chaque enfant pour répondre à ses besoins? Pas beaucoup. Et aussi, non seulement il y a ça, mais aussi certains enseignants, c'est incroyable de voir comment ce sont parfois des personnes les moins... quel est le mot pour décrire ça? Ce sont les personnes parfois les moins sympas que je connais. En général, depuis que je suis petit, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est les enseignants, ce sont des personnes méchantes. Ce sont des personnes méchantes parce que quand tu regardes aussi un enseignant, quelque part, il veut une certaine autorité parce qu'il se dit non, c'est moi l'enseignant, je connais et je dois blablabla. Ce sont des personnes en général bizarres. Pense-y à ton parcours, que ce soit scolaire, universitaire, la crèche, ainsi de suite. Comment est-ce que tu décrirais tes enseignants? Comment est-ce que tu décrirais les personnes qui étaient là, tes encadreurs? Comment est-ce que tu les décrirais? Moi, c'était une très mauvaise expérience. Et à côté de ça aussi, il y a toujours cet adage-là qu'on dit que c'est le cordonnier qui est mal chaussé, c'est le couturier qui est toujours mal vêtu, c'est l'enseignant, ce sont les enfants d'enseignants qui ont toujours le plus de problèmes. Moi, ça ne colle pas. Parce que si quelqu'un est enseignant et qu'il n'arrive même pas à apprendre ce qu'il est en train d'apprendre aux autres enfants, à ses propres enfants, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous ne connaissons pas, que ces enfants connaissent sûrement, et voilà pourquoi ça ne colle pas. Pareil pour des pasteurs. Vous voyez, les pasteurs, ce sont les enfants qui sont les plus délinquants, les plus turbulents. On se dit, mais attends, la parole de Dieu qu'il prêche là, ça n'entre pas dans sa maison ou bien c'est seulement comment? Donc cet aspect-là aussi me fait réfléchir, parce que si quelqu'un sait vraiment faire quelque chose, le premier endroit où cela doit se remarquer, c'est à la maison. Mais si cela n'est pas le cas, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est quelque chose vraiment pour toi de parent à prendre en considération, parce que on voit toujours les enseignants comme ces demi-dieux qui ont une baguette magique avec laquelle ils mettent des informations dans la tête des enfants, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Beaucoup de gens ne veulent même pas être là-bas, beaucoup ne savent même pas ce qu'ils font là-bas, et très peu vraiment comprennent et savent c'est quoi l'éducation et comment vraiment aider un enfant à comprendre quelque chose. Le 5e point que tu dois comprendre, c'est que l'école est faite pour détruire le génie et la créativité de ton enfant. Oui, je le redis encore. Peut-être tu n'as pas bien compris. J'ai dit l'école est faite spécifiquement pour détruire le génie et la créativité de ton enfant. Là, tu vas me dire, attends, mais comment ça? On envoie les enfants à l'école pour qu'ils deviennent créatifs? Non, on n'envoie pas les enfants à l'école pour qu'ils deviennent créatifs. On envoie les enfants à l'école pour qu'ils se conforment, pour qu'ils deviennent des conformistes. Je ne sais même pas si le mot est correct. C'est pour que les enfants se conforment à une certaine idéologie, à une certaine façon de se comporter, à une certaine façon de penser. C'est pour ça qu'on envoie les enfants à l'école. Voilà pourquoi ils sont dans un groupe et ils sont tous enseignés ensemble et ils sont tous notés sur le même principe. Attendez, toi qui penses que l'enfant va à l'école pour apprendre à être créatif, ou bien pour développer sa créativité, comment est-ce qu'on peut développer la créativité si nous tous, nous faisons la même chose, nous apprenons la même chose et nous sommes appelés à faire les choses de la même chose? Parce que ce que tu ne sais pas, c'est à l'école, quand un enseignant donne une méthode pour résoudre un problème, si tu n'utilises pas la même méthode que lui l'a donnée, alors très souvent, on te dit c'est pas correct. Oui, c'est correct, mais tu n'as pas utilisé la méthode, la formule qu'on t'a donnée. C'est trop long, je n'ai pas le temps de regarder, je n'ai pas le temps de corriger. Donc à l'école, alors, ça veut dire qu'on veut que tu penses d'une certaine manière, on veut que tu te comportes d'une certaine manière. Ce qui fait que chaque année, nous avons des millions de personnes qui sortent de l'école avec tous la même façon de penser. Si nous tous nous faisons la même école, la même
classe, nous sommes tous amenés à faire les choses de la même manière, nous faisons les mêmes épreuves. Quand nous sortons de là, c'est clair que nous pensons tous de la même façon, nous voyons tous ces choses de la même façon, ce n'est que normal, parce que nous avons tous appris les choses de la même manière. Et tu ne peux pas être créatif dans la standardisation. Standardiser quelque chose veut dire être commun, être normal. Et c'est ça que l'école fait avec nous. Il nous standardise de telle sorte que nous pensons tous de la même façon, nous voyons tous les choses de la même façon. Il n'y a plus d'individualisme quand tu vas à l'école. Tu es amené seulement à faire ce qu'on te dit en fonction du collectif. Ce qui n'est pas mauvais, mais pour toi, le parent qui veut que ton enfant soit un peu plus meilleur, c'est mauvais, c'est détrimental. Donc tu dois comprendre que le génie, la créativité que tu veux à l'intérieur de ton enfant, il est plutôt détruit à l'école. Et aussi, il y a beaucoup de choses que beaucoup de parents se plaignent que « Ah, mon enfant, c'est un enfant qui a 4 ans, 5 ans. » Vous avez un enfant qui a 4 ans, 5 ans à l'école et vous voulez qu'il s'asseye pendant 8 heures de temps, comme ça, sans déranger. Et ce que vous appelez même déranger, c'est juste que l'enfant, il est encore créatif, il veut explorer, mais on dit non, tu déranges trop. Tu dois t'asseoir comme les autres. Tu ne dois pas déranger, tu ne dois pas bouger. Et un enfant de 5 ans commence à s'asseoir comme ça pour 8 heures de temps. Là, vous avez effectivement, de façon très brave, détruit le potentiel de cet enfant. Un enfant n'est pas fait pour s'asseoir là comme ça, pendant 8 heures de temps, à écouter quelqu'un parler. Ils sont faits pour monter, descendre, courir, jouer, sauter. C'est ça qui développe le libre arbitre de l'enfant. Mais quand vous le forcez, oui, parce que ça c'est de la force. Quand vous le forcez donc à s'asseoir là comme ça pour 8 heures de temps, vous avez effectivement, de façon très brave, comme je l'ai dit, détruit le génie de votre enfant. L'enfant n'est pas fait pour s'asseoir comme ça pour 8 heures de temps. Nous ne sommes pas construits comme ça. Le 6e point, c'est tu dois savoir que le niveau général ne fait que baisser. Le niveau général à l'école des enfants ne fait que baisser. Ce que nous faisons aujourd'hui en première terminale, ce sont les choses qu'on voyait il y a cela 10 ans en 6e, 5e. Ce qui fait que même si ton enfant aujourd'hui a des bonnes moyennes à l'école, tu ne peux plus te fier à cela parce que le niveau a complètement baissé. Et cela me rappelle une maman avec qui nous travaillons. Et quand nous commençons à travailler ensemble, elle a 2 enfants. Ses enfants étaient vraiment bien dans une école privée et ils avaient de bonnes moyennes, genre 16, 17, 18 par là. Et la maman était bien sûr très fière du résultat de ses enfants. Et quand nous commençons à travailler ensemble, parce qu'elle voulait encore plus pour ses enfants, ce qui est très bien. Quand nous commençons à travailler, je lui ai expliqué que oui, ces moyens-là, je ne fais pas confiance en ça. Elle dit mais pourquoi? Je lui explique que déjà de 1, le niveau a baissé et de 2, la façon dont on apprend à l'école la mémorisation, non, je ne me fie pas à cela. Elle dit oui, mais pour mes enfants, c'est quand même, je travaille quand même parfois avec les enfants, ils sont quand même bien. Il dit on va voir. Et quand nous commencions à travailler, c'est là donc on a fait certains tests que nous faisons avec les enfants et à la sortie de ça, la maman, elle avait les mains sur la tête que non mais je rêve. C'était fou de voir comment ces enfants, très peu de ce qu'ils avaient fait, ils avaient vraiment compris. Il y avait ce point-là où, comme l'école, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on mémorise, on donne juste, on fait un cours, après on pose des questions sur ce même cours. Donc on donne un exercice, après on pose des questions sur ce même exercice-là. Très souvent, on ne change même pas l'exercice. C'est toujours pareil. Et quand nous commençons à travailler ensemble, on prend le même exercice que les enfants ont l'habitude de bien s'en sortir avec. On change quelques paramètres et du coup, les enfants étaient perdus. Donc, ce qui fait que l'enfant n'avait aucune compréhension de ce que l'enfant était en train de faire. On mémorise seulement et ensuite on s'en va composer et on a de bonnes moyennes. On a dit, ouais, super, mes enfants s'en sortent bien. Et le problème avec ça, c'est que quand ils sont encore petits, c'est très facile pour un enfant de suivre ce rythme-là. Mais avec le temps, les choses deviennent plus complexes, plus difficiles, alors ça devient extrêmement difficile pour l'enfant. Et c'est là donc la maman s'est rendue compte que waouh, heureusement qu'elle a découvert ça très tôt parce que les enfants avaient des lacunes que tu ne peux même pas t'imaginer. Et c'est là que j'explique toujours aux parents que quand on dit l'addition, quand on dit 2 plus 3 égale à 5, si un enfant n'est pas capable de vous dire pourquoi 2 plus 3 égale à 5, alors c'est que l'enfant n'a pas vraiment compris ce que l'enfant est en train de faire. L'enfant a juste mémorisé, quand on voit 2 plus 3 c'est égal à 5. Et là, toi-même, tu vas me dire, mais bien sûr que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore à expliquer là-bas? Exactement, parce que c'est comme ça que toi-même tu as appris, ce qui fait que toi-même tu n'as pas vraiment compris ce que tu es en train de faire. Parce que si tu ne peux pas me dire pourquoi quand on additionne 2 plus 3 c'est égal à 5, alors tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Si tu sais juste que c'est comme ça, alors tu n'as pas de compréhension de pourquoi c'est comme ça. Il y a connaître quelque chose et il y a connaître pourquoi c'est comme ça. Et de connaître pourquoi quelque chose est comme ça,
C'est ça la compréhension. Donc, si tes enfants font quelque chose et tu leur demandes pourquoi et ils ne sont pas capables de te dire pourquoi c'est comme ça, alors ils n'ont pas compris. Il n'y a pas de compréhension. Le septième et dernier point bonus, c'est maintenant, ok, connaissant tout cela, qu'est-ce que toi, le parent, tu peux faire? Parce que oui, malheureusement, soit tu es dans une position où tu es dans un pays, par exemple, comme l'Allemagne, où tu dois, même la France, et aussi c'est pas mal de pays, où tu es obligé d'envoyer tes enfants à l'école, parce que certains parents avec qui nous travaillons, ils ne sont pas obligés d'envoyer leurs enfants à l'école et par conséquent, ils éduquent leurs enfants eux-mêmes à la maison. Et leurs enfants, je peux t'assurer, ils sont des génies. Donc, pour toi, alors le parent qui soit est obligé d'envoyer tes enfants à l'école, qu'est-ce que tu peux faire pour contrecarrer à pas mal de ces choses-là? Déjà, tu dois savoir que juste envoyer tes enfants à l'école, ça ne répond à rien en fait en ce qui concerne leur éducation. Donc, tu dois te rassurer de passer plus de temps avec eux, leur expliquer tout parce qu'à l'école, c'est pas possible. On peut pas tout les expliquer à l'école. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, un enseignant, il a 30 enfants qu'il doit suivre. Donc, il n'a pas le temps à accorder à chaque enfant. Donc, toi, le parent, tu dois faire ça à la maison avec tes enfants. Tu dois leur accorder le temps de les expliquer les choses, comment ça se passe, comment ça fonctionne, de telle sorte que les enfants développent la compréhension de ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça l'éducation, comprendre comment les choses fonctionnent. Et de l'autre côté aussi, c'est de savoir que juste aller à l'école aujourd'hui ne suffit plus. Il y a de cela quelques années, dès que vous sortiez de l'école, vos études universitaires, directement, vous trouvez un emploi. Mais aujourd'hui, nous vivons une situation aujourd'hui où beaucoup de personnes, malgré leur diplôme universitaire, se retrouvent en train de faire des formations supplémentaires avant d'être en mesure de trouver du travail. Et beaucoup de ressources humaines, dont ceux qui offrent des emplois, se plaignent que les jeunes d'aujourd'hui, même ceux qui sont titulaires d'un diplôme universitaire, ne sont pas préparés au marché du travail. Manque de qualification, manque de créativité, manque de confiance en soi et plus important encore, nul en communication. Donc aujourd'hui, en tant que parent, tu dois trouver le temps pour t'impliquer dans l'éducation de tes enfants. Cela est très clé, cela est très crucial si tu es ce parent-là qui recherche le meilleur pour son enfant.